Ngai soro mbaka isoro ka mutu ne bi amako. Abi yagira gbeza jitamu ya buri. Shekuru ka go sama go burambu. Nomaru saribara babi yagira go. Yenunga na sarabara babi yagira go. Yebi yagira go bamo bemureni. Biya digi kweli mako. Antoni nya tombane bi yagira go. Randova. Oh. À la fière. Oh. 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 To. Oui. Griot Bagesere Babou. Au Dahomey, actuel Bénin, on nous cite Biogera parmi nos aïeux qui ont affronté le colonisateur. Mais qui est-il Biogera? Biogera. Biogera est un prince Wasangari du royaume de Niki. Gera est son nom de baptême princier. Son grand-père est aussi Biogera, dit de Gbasi. Il accéda au trône de Niki. C'est lui qu'on appelle Pegunu Gbasi Punon. Il eut plusieurs enfants dont l'aîné est Kisira Yeruma. La plupart des enfants de ce roi ont aussi prénommé certains de leurs enfants Gera. C'est pourquoi il y a eu plusieurs Gera. Kisira Yeruma prénomma donc un de ses enfants Gera. C'est ce Gera qu'on a surnommé le Gera du roi de Bessassi. Et c'est ce Gera qui a combattu les Blancs. C'est un petit village qui est à côté de Bouka. Et c'est lui qui a élevé Biogera. Voilà pourquoi on le surnommait Bessassi Sunon Gera, c'est-à-dire le Gera du chef de Bessassi. Le papa de Biogera a eu avec Biogera lui-même 96 enfants. 23 des enfants sont décédés. Et lorsque le papa de Biogera mourait, il lui restait environ 63 enfants. Sa mère s'appelle Yongon. Voilà pourquoi quand les griots chantent les panégyriques de Biogera, on dit Yongon Bonne, c'est-à-dire le dangereux de Yongon. Nous sommes arrivés ici tout juste pour vous montrer là où Biogera habitait. Ce lieu s'appelle Beko. C'est ici qu'il habitait. C'est sa vieille chambre, ça. Sa chambre est rectangulaire et la porte est du coucher du soleil. Il restait ici avec ses Wasangari. Il s'est déménagé pour aller s'asseoir un peu devant. Dans le village. Dans le village. Le village aujourd'hui. Dans le village aujourd'hui qui se nomme le village de Biogera, Gera Nkali. Et en bon Wasangari, les gens pouvaient avoir plusieurs épouses. Parmi les enfants, on m'a cité au moins 7 qui étaient bien connus. Et on m'a donné le nom de Srogo Komandi, qui était l'un de ses fils aînés du côté des mamans. Parce que très souvent, l'ordre de naissance, c'est par rapport justement à la femme.
Biogera a pris part à la première guerre de résistance de 1897 animée par Saka Yerouma. Ce que Biogera n'aime pas, qu'il déteste complètement, ce sont les brimades. Les brimades. Et vous savez qu'au temps colonial, c'était de règles. Et pour des raisons d'impôts, le colon était prêt à venir enlever votre femme, vos enfants. Tout cela révoltait Biogera, qui a juré ne pas rencontrer ces fourmis rouges. Il a appelé les colons les fourmis rouges. Le chef de Békou, qui est jaloux de Biogera parce qu'il a retrouvé le quartier que Biogera s'est attribué, il a vu que ce quartier est devenu plus populeux que le noyau originel du village. Alors a commencé par faire des rapports incendiaires contre Biogera auprès de l'administration française à Bembereke. Biogera a été indexé et l'ordre a été donné de le traquer. Une troupe qui est venue de Niki sous la conduite de Baguené. On a dit, on dit qu'il n'est pas là. Oh, il est sorti. Il est sorti. Quand il a senti ça, il est sorti. Et il les observait de loin. Il était un peu loin d'eux et il marcha pour s'éloigner, mais personne n'a pu s'approcher de lui. Biogera avait 70 chevaux. Les Blancs ont intercepté les 70 chevaux à Niki et les ont tous exterminés. Les Blancs avaient disposé leurs fusils au niveau de la place qui est devenue aujourd'hui le centre du village. Le Blanc était étendu sur un fauteuil, une lampe à côté. Alors, le signal a été donné et des flèches ont commencé par couler. 4 personnes parmi les Blancs ont trouvé la mort. Ceux qui étaient arrivés avec les chevaux se sont enfuis pour abandonner leurs chevaux. Biogera a dit qu'il a fait le front de Saka Yerouma. Ils ont fait un rempart. Ils ont rempli ça de guerriers. Tout le monde était à la porte avec ses flèches. Mais le Blanc les a eu quand même. S'il attend que le Blanc vienne l'envahir, alors il va le terrasser vite. Il va attaquer le premier. Contrairement à l'habitude de Batonou, au lieu de faire la guerre défensive, il a fait la guerre d'attaque. Quand les gens ont entendu le tam-tam de Gbangba, des préparatifs de guerre, pendant que le colonel Seg avait fait son rapport et qu'il croit qu'on va lui donner un repli, il a fait créer une situation d'ambiance, de camaraderie, de vie en commun, de bonnes relations avec ses administrés. Et quand il a entendu le tam-tam, ça lui a fait peur. Finalement, la guerre a eu lieu dans un triangle qui va de Bembereke à Sinandé, de Sinandé à Boué. C'est dans ce triangle-là qu'il y a eu la guerre. Les gens ont appelé les troupes installées à Kandi, qu'on appelle le Bas-Niger. Ces troupes-là ont été appelées en convoi. Arrivés à Boy, les troupes de Biogera les ont empêchés d'atteindre Bembereke. Vous n'irez pas au secours, on les a tués. Ils ont envoyé de Natitengu des troupes. Ça n'a pas marché. La légion de Parakou a été interceptée plusieurs fois en Dali. Ça n'a pas marché. Biogera est un fin stratège. Il sait que quelle que soit ta puissance, tant que tu n'as pas de l'eau à boire,
tu finis par perdre tes forces. Il s'est alors arrangé pour occuper la partie du village où se trouve la rivière. Les Blancs qui n'avaient plus beaucoup de munitions ont dû se réfugier dans leur bureau. À partir d'ici, jusqu'au pied de l'arbre là-bas, il y avait le grand campement là. C'est ici que les troupes françaises ont été assiégées pendant 19 jours. Et les gens croyaient que c'est sans eau ni manger. Or, le totem du bâtonneau, c'est de voir une femme pendant les circonstances dures, pendant les moments d'affrontement. S'il voit une femme, des yeux, c'est fini. C'est un mauvais présage. Il ne peut plus s'en sortir. Or, en même temps, il y a deux femmes. La princesse Bouillon et une autre qu'on appelle Berkegui. Pendant tout le siège de Biogera, c'est deux femmes qui les ont nourries. Et quand le Bariba en faction au piqué et avec son carquois voit que c'est un parrain qui arrive, il fait comme ça. Il ne veut pas voir. Et la femme rentre facilement, amener des yams, griller des choses au dehors, et elles ont les deux femmes là. Les deux femmes là. Au sein de l'armée des Blancs, il se trouvait deux Noirs qui ont dit qu'ils pouvaient débaucher un des guerriers de Biogera. Il s'agit des sergents Moriba et Nyinku. Ils sont allés nuitamment voir l'ami en question. Pour se camoufler, ils ont échangé leurs treillis par les grands pailles noirs. Et le guerrier qu'ils sont allés voir est l'un des bras droits de Biogera. Je ne peux pas oser dire son nom en public ici. Ils lui ont dit que si jamais il n'avait pas de renfort, ils sont foutus et qu'ils voudraient qu'ils se rendent à Parakou pour demander du renfort à Porte-Novo. Il a accepté et ils lui ont donné de l'argent. Comme tout le monde sait que lui était le bras droit de Biogera, personne ne l'a inquiété jusqu'à Ina, où il a commencé par être soupçonné à cause de la direction qu'il prenait. On l'arrêta pour l'interroger. Mais dès qu'on lui a mis la main dessus, il s'est transformé en chat pour filer. Il est donc venu à Parakou pour chercher le renfort. Et comme ils connaissaient bien les positions des guerriers de Biogera, ils ont contourné jusqu'à Sinandé pour surprendre Biogera par derrière. C'est pourquoi Biogera s'est replié à Baoura. C'est le 26 octobre 1916 que Otia a pu atteindre Bembereke. Biogera a vu que le combat a été très dur, a fait un repli tactique pour se repréparer. Étymologiquement, en Bariba, Tabou, ça signifie la guerre. Tabourou, c'est un jeu de guerre. C'est une compétition entre deux adversaires. Dans le passé, Biogera soit sur le champ de guerre lorsqu'ils sont en période de trêve ou ils sont au repos. Pour mûrir les plans d'attaque, ils essaient de faire ce jeu-là. Maintenant, quand ils font ce jeu, c'est que ce sont des pions qu'ils essaient de déplacer pour dire, bon, si je positionne mon soldat ici, lui positionne son soldat ici, comment je vais faire pour l'attaquer? Et si là-bas, un de mes éléments, que moi je puisse abattre 4 ou 5 de ces éléments. Il y a
une erreur monumentale dans les habitudes du Bariba. La même erreur s'est retrouvée chez les Arabes. Un Arabe ne fait pas la guerre à un assaillant qui vient par derrière. Chez Biogera aussi, si vous l'attaquez par derrière, c'est une honte. Pour eux, c'est une bassesse. C'est une infamie. Si tu es garçon, viens devant moi. Et on les tuait comme ça, de dos. Ils ne réagissaient pas. Toutes les troupes qui sont venues pour secourir Biogera, de Zender, de par-ci, par-là, ont été exterminées à Gamia. Les Batamou vont se cacher derrière les arbres. Ils ont ignoré que la masse 36 pouvait transporter un arbre et aller tuer quelqu'un derrière. Ils ont ignoré ça. Donc ceux qui étaient là, les Européens, ils tiraient seulement. La guerre a duré presque 15 mois. Et c'est quand, n'est-ce pas, l'ami de Biogera a été abattu. Sané a été abattu. Qu'on a dit ça à Biogera, d'après ce qu'on m'a dit, il paraît qu'il a retiré son gilet par balle, qu'il a remis à son fils en lui disant « Nous ne rentrerons plus au village ». Biogera dit non, que lui, il va fuir jamais, qu'il ne quittera pas. Donc c'est ainsi qu'il a enlevé tout ce qu'il avait sur lui, comme ce qu'il considère comme objet précieux, à savoir ces talismans, les bagues, tout ce qu'il considérait comme précieux. Il a appelé son fils, Sorogo Komandi, il lui a remis tout ça. Puis Sorogo Komandi voulait rester à côté de son père jusqu'au dernier moment. Et il l'a fait partir avec tous les objets. En Batanou, cette table-là s'appelle Nyanou. Biogera était adossé à cette table-là. Les Blancs ne le connaissaient pas. Et plusieurs fois, on le cherchait, c'est lui qu'on voulait tuer. Et il a fallu qu'un peul qui s'appelle Yoro, qui allait dire aux Blancs, vous allez à tel endroit, contre un arbre, vous verrez un vieil homme qui est adossé là. C'est Biogera, ça. Il a constaté Biogera sous un interrogatoire caporaliste, sous un interrogatoire rigide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tes troupes? Où sont ceci? Où sont ceux-là? Et Biogera n'a pas pipé un seul mot. Cependant, il a dit ceci. Dites-lui que toute la forêt est déjà en feu et qu'il est au milieu. Qu'il ne rencontrera partout où il passera que brasier, où il se trouvera dans ce pays. Dites-lui qu'après moi, il y aura de plus en plus d'obstacles à affronter tant qu'il n'aura pas modéré ses ambitions. Nous ne luttons pas contre un être. Nous luttons contre ses ambitions. En attendant donc d'en arriver là, dites-lui de mettre fin à ses puérilités et de s'en prendre et de ne s'en prendre qu'à moi, Biogera. Moi, seul, suis responsable et de laisser les enfants. Je suis le seul responsable. C'est la mort de Biogera qui a annoncé la fin de la guerre. Biogera a été tué le 17 décembre 1916, à cet endroit-là. On ne peut pas enterrer un Ouassangari sans sa tête. On a mis la tête de Sané. Son ami et son sosie. Il paraît qu'il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Le Ouassangari devait mourir les armes à la main. Biogera, qui est mort au champ de bataille,
devait être enterré au champ de bataille. Il devait être enterré au champ de bataille et c'est pourquoi on dit Biogera. Baura Kuno. Donc Biogera qui s'est couché, qui s'est endormi à Baura. Ça, c'était un nom, ça. Comme ces troupes avaient envahi pour la première fois Gando ici, les gars secs sont venus appeler tous les Gando. Le tyran est mort. Sa tête est là-bas, celui venez faire. Et on a mis sa tête. Oh. Ici c'est Gando. Gando, ouais. Ça c'était le siège des Blancs. Campement. Donc c'est ici qu'on a mis la tête de Biogera. Et les enfants venaient ici pour lapider ça. Si tu gagnes 3 fois, tu as 3 bonbons. Et mon papa m'a dit qu'il était leur champion. Oui. S'il n'y avait pas eu de trahison, Biogera était convaincu qu'il pouvait vraiment en découdre avec l'armée des Blancs qui n'osait plus tirer de peur d'épuiser les munitions. Les gens ont montré à la France ses limites. Il n'était pas imbattable. Si dans les jours qui suivaient, il y avait à reprendre, eh bien, ils allaient fuir de notre pays. Nous sommes ici dans la zone géographique de combat de Biogera, où il a combattu contre les envahisseurs français à l'époque. Et c'est précisément à cet endroit-ci qu'il était tombé sous les balles de l'ennemi. Et pour symboliser l'endroit, on a eu à ériger un mausolée en hommage du guerrier Biogera qui est considéré comme un héros national. L'armée, sous l'impulsion du chef suprême des armées, le président de la République, et du ministre chargé de la Défense, et à travers le chef d'état-major général, a voulu faire des symboles dans cette zone. Ce table que vous voyez derrière moi, c'est un baobab. Et sur ce table, vous allez voir les empreintes des sabots du guerrier Biogera. C'est fait depuis des dizaines d'années, c'est encore là. Et ça a un intérêt historique et aussi touristique. Il y a un champ de tir aux armes lourdes. C'est le champ où nous pouvons tirer avec les chars, avec les mortiers. Et c'est assez vaste, la profondeur est assez grande pour que nous puissions tirer de très loin, des fois à une distance de plus d'1 kilomètre. Merci d'avoir accepté de me suivre ici à la place Biogera. Ouais. Vous savez, on entend trop parler de Biogera. Ouais. Dans nos recherches, nous avons appris que c'est vous qui avez réalisé ce monument-là, oui, en la mémoire de Biogera, héros national. Exactement. Nous voyons que voilà, il est posé sur un socle là. Quelle est la signification du socle et tout? Le monument, d'abord, c'est la lampe Aladin, la lampe Baliba. La lampe qu'on allume avec le coton et du beurre de qualité. Exactement. Maintenant, Biogera est le flambeau. Donc c'est la lumière qui représente la flamme. La flamme. D'accord. Donc là, nous avons le chapeau. Le chapeau. À l'intérieur du chapeau, il y a gros bonnet. Le bonnet traditionnel. Qui détient tout. Toutes les potions. Les ingrédients. Tous les armements mystiques. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir à l'époque de Biogera. La seule guerre que nous avons à faire, c'est contre l'ignorance. Nous devons envoyer nos enfants à l'école. Quand ils seront instruits, ils peuvent faire des recherches pour écrire des documents sur notre culture et notre civilisation.
toujours en rang. Alors, où sommes-nous ici? Nous sommes à la tombe de Biogera. Donc, nous sommes ici à côté de la tombe de Biogera. D'accord. Et pourquoi on dit qu'il est héros? Il est héros parce qu'il a fait la guerre. Parce qu'il a fait la guerre. Il a lutté contre qui? Oui. Il a lutté contre les blancs français. Les Français, contre les Blancs, les Français. Les Blancs sont venus pour nous coloniser et Biogera a refusé. Voilà pourquoi les Blancs l'ont tué. Hein? Il a lutté, mais finalement, il est mort et on l'a enterré ici. C'est ça, tombe ici. Bien, alors, nous allons faire un banc pour Biogera qui a lutté pour défendre notre pays. Un banc pour lui. Il le mérite parce qu'il a lutté pour défendre notre pays contre la colonisation des Français. Vous avez vu, non? Oui. Donc nous-mêmes, essayez de faire comme ça, quand vous allez grandir, essayez de défendre votre pays par vous-même. C'est bien compris? Oui. Merci. Nomaru Sariba, Babi Ogiragu, Sheguru Saribibu, Babi Ogiragu. Yibi Ogiragu, Bamobemuni, Yabiru Manu, Biogirani, Abanambagi, Abi Ogiradi, Okawi Tombu.